Et l'Argentine dans tout ça, quasiment éliminée, Jean-Paul. L'Argentine est le deuxième meilleur joueur du monde qui... Deuxième ou premier? Ah non, mais oui, moi je suis d'accord avec toi, le premier c'est Cristiano. Je sais pas, non mais je taquine un peu, mais c'est simplement que en sélection, c'est bien le deuxième, ça c'est sûr. Et je persiste et je signe, il est toujours pas aussi heureux d'évoluer avec cette sélection. Ouais, mais il avait pratiquement raccroché les crampons, on l'a rattrapé par le coltard. Oui. Mais effectivement, il n'a peut-être pas cette même motivation. Et ce que disait Luka Modric, c'est très vrai. C'est très très vrai. C'est, en gros, il ne peut pas tout faire. S'il n'a pas les coéquipiers qui l'aident, il ne peut rien faire. T'as entendu ce que t'as dit quand même? Il n'a pas la motivation, il joue avec la sélection en Coupe du Monde, il n'a pas la motivation. C'est bizarre. Il en a gagné combien? Il est particulier, Lionel Messi. Depuis la défaite face à l'Allemagne en 2014, c'est plus trop ça. On va pas se mentir. Mais hier, il a tenté de jouer quand même. Il a tenté de faire ce qu'il pouvait. Mais face à cette équipe de Sampaoli, le sélectionneur argentin n'a pas trop compris ce qu'il a voulu faire. Il a voulu apparemment, avec son 3-5-2, créer du jeu. Ah, Okay, ça s'est vu. Mais oui, mais si tu veux créer du jeu, tu es obligé de mettre des créateurs. Sauf que dans cette équipe, il y avait beaucoup de bosseurs. Quand tu mets Mascherano, qui est pratiquement à la retraite, qui est en Chine. Des laborieux plutôt? Oui, des laborieux. Tu mets Enzo Pérez, pareil. Enzo Pérez, c'est quelqu'un qui travaille. Et toute son équipe est basée sur des travailleurs. Il n'y avait pas de créateurs. Sur le banc, tu avais Lo Celso. Oui. Tu avais Dybala. Ouf. Sur le banc? Oui, sur le banc. Tu avais Dybala. Tu avais le défenseur Fazio, le super défenseur de l'AS Roma, qui était sur le banc et qui a joué un match de préparation. Je reviens comme ça sur Otamendi. Otamendi, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Bah, je sais pas, je l'ai pas vu. Otamendi, on l'a pas vu. Otamendi, il a fait la danseuse devant Modric qui a mis un super but. Otamendi, on disait comme le taulier de la défense de City de Pep Guardiola, championne d'Angleterre. Je te rappelle quelque chose, en décembre 2017, c'était pas il y a si longtemps que ça, oui. Pep Guardiola disait de Otamendi, c'est notre Superman. J'ai jamais vu un mec avec une mentalité pareille. Et bien hier soir, la mentalité, elle était à mettre des coups. Elle était à mettre des coups et il a été à côté complètement de son match. Nicolas Otamendi, le Sergio Ramos du pauvre. ça c'est dur. Excuse-moi de mon tunnel, mais c'est ça. C'est le Sergio Ramos. C'était mon coup à la gorge. Ou le coup de coude. C'est un peu le geste technique de la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. Non, mais pour ce qui est de l'Argentine, je pense qu'elle s'est pris un grand coup derrière la tête. Et tout le monde d'ailleurs, parce que se prendre 3-0 et c'est pas voler une leçon de football par nos amis croates, ça pique un peu. La qualif n'est pas encore perdue, même si elle dépend plus d'eux. Elle dépend plus d'eux. Il faut s'accrocher à ce non, il faut s'accrocher à ce qui reste. Elle dépend plus d'eux. Sortir de la Coupe du Monde comme ça, ce serait pas glorieux. Ils doivent une revanche par rapport à tous leurs supporters et par rapport à ceux qui aiment un peu le beau jeu. Parce que c'est quand même assez mauvais. C'est assez mauvais. Dernière chance pour eux. Quand on a vu l'Argentine, peut-être de Maradona et de Batistuta et de tous ces joueurs-là, on peut se dire qu'aujourd'hui, la sélection argentine a été complètement mauvaise, et notamment avec beaucoup de joueurs qui jouent au pays. Et alors qu'on nous vend le football argentin comme un des meilleurs footballs du monde au niveau technique, très sincèrement, zéro. Hein. Ouais. Et à croire que cette équipe est faite soit par Lionel Messi lui-même, soit les desiderata de Lionel Messi, soit de la fédération. Mais en tout cas, quand tu vois Sampaoli sur le banc qui est en train de gesticuler et qui a l'air de faire une Simeone, mais que sur le terrain, il n'y a rien qui bouge, tu peux te poser des questions. Disons qu'on a surtout apprécié les tatouages qu'il a sur les bras. Mais le reste... bizarre. Pourtant, moi, j'ai le souvenir d'un entraîneur, notamment de la sélection chilienne et de Séville, qui avait des intentions dans le jeu, qui avait envie de jouer au sol, qui avait envie de construire derrière. Hier, ça s'est pas vu. Ça s'est pas vu. Au niveau des expected goals, tu sais que j'adore ça. Les buts qu'ils auraient dû marquer, les Argentins, c'est 0,89, même pas un but. Quand tu as un joueur de la trempe de Lionel Messi, même de Higuain, de Dybala, de Sergio Agüero, le fantôme aussi. Lui au moins il a marqué un but pour cette Coupe du Monde, c'est déjà ça. Oui, il a marqué un but, mais sur ce match, c'est zéro. Agüero qui est dans l'équipe championne d'Angleterre avec City de Guardiola. On en revient tout le temps à la même chose, hein. Finalement les joueurs sont bons quand ils sont bien utilisés, et que ça prouve surtout une chose, c'est que
même avec de la qualité, tu peux faire un plat de merde. C'est ça, avec de la qualité, tu fais un plat de merde. Donc il faut changer le cuistot sans pas et surtout que là, cette Coupe du Monde, on l'a dit, c'est pas le prime au beau jeu, au Joga Bonito, c'est la prime au coup de pied arrêté, c'est la prime à la VAR, qui sauve beaucoup d'actions. La star du mondial. La star du mondial, c'est pas le beau jeu, c'est les actions sorties de coups de pied arrêtés, etc. Voilà, donc il faut l'avoir à l'idée. En tout cas, l'Argentine quasi éliminée, c'est la grosse surprise. Pas encore. Moi, je te dis, ils sont éliminés. Pas encore.